Non, tous les plans qui existent en ce moment, si on réussit ces plans, on est quand même foutu. Tu mentionnais notamment le fait qu'une rhétorique souvent utilisée, même maintenant par le gouvernement français, est celle de la science-fiction, le fait de dire que tout cela ne serait que des rêves de personnes ayant trop regardé Terminator. Est-ce qu'on peut revenir sur cet argument? Qu'est-ce que concrètement tu en penses? Mais je pense que c'est pas un argument. J'attends de voir le vrai argument. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que d'un côté, on a des années de recherche en sécurité de l'IA, de recherche avec certaines des personnes les plus intelligentes de cette planète qui ont travaillé sur ce sujet, qui ont publié des papiers très détaillés, etc. Et de l'autre côté, on a des gens qui se permettent de dire c'est de la science-fiction. Point. Rien derrière. Genre pas de contre-recherche, pas de... On n'adresse même pas les arguments individuels. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire la convergence instrumentale. Donc la convergence instrumentale, c'est un des piliers des problèmes dans l'alignement. Ça revient à dire que quel que soit le but d'un système, on s'attend à ce qu'il développe des sous-buts comme sa survie, comme la prise de pouvoir, l'auto-réplication. Donc tout ça, c'est recherché depuis des années. Donc ça fait environ 15 ans que les chercheurs en sécurité de l'IA annoncent ça. Ça fait maintenant 2 ans qu'on observe ces comportements qui apparaissent dans les IA de partout. Toutes les IA commencent à avoir de la convergence instrumentale, c'est empirique. Et derrière, on a Anne Bouvreau qui dit c'est de la science-fiction. C'est le silence derrière, je pense, qui est important. Ce qui me sidère aussi avec cet argument, c'est que ces gens ne se rendent peut-être pas compte d'à quel point le monde dans lequel on vit est déjà de la science-fiction. C'est-à-dire que même des choses comme le fait de pouvoir communiquer instantanément, pratiquement instantanément, partout à travers le monde avec n'importe qui, c'est des choses qui semblaient être complètement folles pour n'importe qui. Il n'y a ne serait-ce que 100 ans, 200 ans. Le fait qu'on ait été sur la Lune, le fait que des intelligences artificielles soient capables de nous persuader de tout un tas de manières, d'avoir une certaine empathie, de comprendre ce qu'on leur dit, c'est des choses qu'il y a encore même peut-être quelques années, les gens prenaient comme de la science-fiction et qui sont en train de se réaliser. Oui, ça revient un peu au biais de normalité. On a une tendance à... Les humains, en fait, on n'est pas, évolutionnairement parlant, on n'est pas fait pour vivre dans un monde qui change constamment autour de nous. L'espèce humaine, selon où on met la limite, on a existé, disons, quelque chose comme 100 000 ans. Peut-être entre 1 million et 100 000 ans. Le monde, pendant cette période, a été à peu près très très stable. C'est-à-dire que pendant les 98 000 premières années de notre existence, ou peut-être un peu moins, les 90 000 premières années de notre existence, le monde était très stable. Et là, il est en train de changer très rapidement. Les choses ont commencé à changer, je pense, il y a quelque chose comme 10 000 ans, avec l'invention de l'agriculture. Je ne sais plus si j'ai les chiffres exacts, mais l'humain commençait l'environnement de l'humain commence à changer lentement, mais toujours pas trop rapidement. C'est-à-dire que dans une vie humaine, les choses sont stables. Sur le fil de plusieurs générations, les choses changent, mais dans une vie humaine, les choses sont stables. Là, depuis une centaine d'années, c'est plus le cas. Ça fait qu'une centaine d'années, donc un millième, une toute petite partie de l'existence de l'humanité. Là, on est dans un cas où un être humain est dans un monde qui évolue autour de lui. Le cerveau humain n'est pas adapté à ça. Le cerveau humain continue à croire qu'il est dans le même monde. L'iPhone est apparu en 2007. Ça a changé le monde très rapidement, en quelques années. Tout le monde a continué à imaginer qu'il existait dans le même monde qu'avant. ChatGPT est apparu en 2022, je crois qu'il est devenu public. 2 ans plus tôt, les gens auraient dit c'est de la science-fiction, ça ne se produira pas avant une centaine d'années, je ne vivrai pas dans un monde où je parle avec des machines, etc., où j'ai une conversation plausible avec des machines. C'est apparu, même pas quelques mois après, les gens s'y sont habitués et maintenant ils l'ont complètement internalisé, pensent que c'est quelque chose qui a toujours existé et ne voient pas la courbe du changement. C'est ça qui est important, c'est de voir qu'on est en ce moment, on est debout sur une exponentielle
qui est en train de transformer le monde extrêmement rapidement. Il faut absolument ouvrir les yeux là-dessus. Et d'ailleurs, on est dans la science-fiction, même sur les aspects les plus négatifs de cela, disons. Dans le sens où beaucoup de choses, on dirait non, jamais on n'aurait fait ça avec une intelligence artificielle. Mais en réalité, on a coché les cases petit à petit en leur donnant accès à des choses terribles. Oui, c'est assez drôle parce que il y a encore 10 ans, les gens qui spéculaient sur la création de l'intelligence artificielle disaient « Ok, on va peut-être créer des systèmes puissants, mais on leur donnera jamais accès à Internet parce que ce serait très très bête de faire ça. » Bon, on leur a donné accès à Internet il y a maintenant 2 ans. On disait on leur donnera jamais... on mettra jamais des intelligences artificielles dans des systèmes qui peuvent tuer des humains. Bon, maintenant, ça fait déjà 1 an qu'il existe des drones complètement autonomes qui prennent la décision de tuer des humains et tout le monde s'en fout. On est en train de traverser toutes les lignes rouges de la science-fiction, des récits de science-fiction qui nous disent ne faites pas ça avec des robots, ne faites pas ça avec des machines. C'est comme ça. Il faut espérer qu'on ne va pas bientôt traverser une nouvelle ligne rouge qui est celle qu'il ne fallait pas traverser.